Mhm. Bonjour, bonjour, partagez le direct, envoyez les cœurs pour sécuriser la page. La page se sécurise avec les cœurs. Bonjour, partageons le direct et envoyez les cœurs. La page se sécurise avec le maximum de cœurs. Nous allons dénoncer cet acte malsain qui se passe au Cameroun. C'est mon combat des réseaux sociaux. C'est mon combat des réseaux sociaux. Cette maman qui pleure amène le sol. J'ai publié ça sur ma page. Cette maman qui pleure amène le sol. Ça peut être notre maman. Ça peut être notre mère. Il faut avoir le cœur noir pour traiter une mère de 84 ans. Parce que je vais parler fort. Je m'en fous. Parce que quand j'entends les gens dire le continent, partageons le direct. À un moment donné, on doit arrêter ça. Parce qu'on est pauvre. Parce qu'on est pauvre. Qu'on doit nous trimballer n'importe comment. Dans les préfectures. À la mairie. Il faut mourir l'argent. Voir une mère. Partageons le direct. Maximum de partage. C'est mon combat de Facebook. Je m'en fous de ce qui va sortir dans ma bouche aujourd'hui. J'ai fait la prison en Libye. Je n'ai pas peur de la prison. Ma fille, son père, là, sa maison, il dit que j'ai eu mal quand j'ai vu cette vidéo. Je me suis pas... J'ai eu mal. Partageons le direct. On va parler fort. Du préfet. Le préfet est sorti, il a laissé cette vieille maman de 94 ans. Hein? 84 ans, couchée à terre. Il est sorti. Il est sorti. Partageons le direct. On va arriver dans ce sujet. Partageons le direct. On veut maximum de partage. Ça peut être ta maman. Ça peut être la maman de n'importe qui. Quand Zuckerberg nous a donné les réseaux sociaux, nous a donné les directs, c'est pour dénoncer ce genre de cas qui se passe au Cameroun. Un préfet ne peut pas minimiser une maman comme ça de cet âge, de 84 ans. Elle a mal aux pieds. Il n'y a même pas d'aide pour les grands-parents au Cameroun. Non. Pourquoi? On doit taper la main sur la table. C'est vous les mamans, les dames qui me regardez. C'est vous. Si vous voulez que moi je dénonce, partagez ce direct. Que ça arrive où ça va arriver. Ce qui va sortir de ma bouche aujourd'hui ne serait pas bon à voir. Ne serait pas bon à entendre. À un moment donné, on doit arrêter ça. Maximum de partage. J'ai vu cette vidéo depuis. On m'a envoyé cette vidéo. On m'a envoyé cette vidéo. On m'a envoyé cette vidéo aussi. Ce matin, je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues. J'ai coulé les larmes. Elle avait l'âge de ma feu grand-mère. Si ma grand-mère vivait encore, ma feu grand-mère vivait encore, c'est son amie, elle a l'âge de ma feu grand-mère. Ça, c'est notre grand-mère. Comme c'est notre grand-mère, on ne va pas laisser tomber. Non. C'est pour vous dire que les femmes qui passent leur temps à insulter les mamans des réseaux sociaux, ce sont des dames qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien dans le cerveau. Les gens qui les suivent dans leur bêtise, qui n'ont rien dans le cerveau. Partageons le direct. Moi, je ne vois pas les partages. Hein. On va parler, on va entrer dans le Japon. Partageons le... Parce que moi, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Hein.
Je vais commencer à vous lire. Hein. Venus, bonjour. Maman Lily, bonjour. Je vais commencer à vous lire par ici. Le téléphone se dérange. Mimi Rose, bonjour. Je vais commencer à vous lire de ce côté. Bien comme bonjour. Bon, le téléphone se dérange. « 51 partages. Envoyez les cœurs. Vous n'envoyez même pas les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs. Envoyez un maximum de cœurs, sécurisez la page. Maximum de cœurs. C'est pas pourquoi mon téléphone c'est qui tourne. Maximum de cœurs, sécurisez la page. Maximum de cœurs. La page se sécurise avec les cœurs. La page se sécurise avec les cœurs. On est à combien de partages? On a 51 partages, mais c'est petit, mes gens. 51 partages, c'est petit. C'est petit. C'est un truc qu'il faut qu'on dénonce. On doit dénoncer. Maximum de cœur, maximum de partage. Il faut partager le direct. C'est le plus important. Partageons 51 partages. Partager, c'est pas assez. Il faut partager le direct. Partager. Ma fondement, jamais bonjour. Reine Babou, bonjour. Maguida Diame, bonjour. Partageons le direct, les gens. Partagez le direct, maximum de partage. Et si c'est la page pour dénoncer les causes nobles. Partageons le direct. On arrive au maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct, partageons le direct, partageons le direct. Partageons le direct. Maximum de partage. Maximum de partage. Partageons le direct. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Nous allons dénoncer ce qui se passe au pays. On va dénoncer. C'est vous qui pouvez m'accompagner à dénoncer ce truc. C'est vous, l'abus de pouvoir au Cameroun. C'est vous qui pouvez m'accompagner à dénoncer l'abus du pouvoir au Cameroun pour les sans-abri, pour ceux qui n'ont pas de défense, pour ceux qui n'ont pas de ministre dans leur famille, pour ceux qui n'ont pas d'avocat dans leur famille. Leur avocat, c'est les réseaux sociaux. Leur avocat, c'est les réseaux sociaux. Et donc, c'est vous, ces followers, ces grandes dames, ces mamans qui m'aiment, qui aiment ce que je fais. C'est vous qui allez partager ce direct pour qu'on arrive le nombre de partages et puis qu'on commence à décrypter, à décortiquer cette vidéo. Cette maman qui a mal le pied, qui est partie voir le préfet pour la maison qu'on lui a arrachée. Quand le préfet du Cameroun arrache une maison à une maman de 84 ans, c'est pour que cette dame aille où? Elle va habiter dans les rues? Non. Ce n'est pas normal. Même si la maison est en route, trouvez-lui une solution d'où elle va dormir. On ne prend pas pour jeter une maman à terre. Ça peut être ta maman. Parce que si vous ne partagez pas ce direct, j'ai envie de parler. Mon cœur brûle à l'intérieur. Mon cœur brûle dedans. J'ai envie de parler pour que les gens puissent écouter ce que moi je vais dire. Je ne suis pas venu dans Facebook blaguer. Je suis venu dans Facebook pour dénoncer. Dans le positif. Donc, il faut un maximum de partage. 82 partages, c'est pas bon. C'est petit. Avec ce que je vais sortir de ma bouche ce matin, ce ne serait pas beau à voir. Ce ne serait pas beau à voir. Ce ne serait pas beau à voir.
Envoyez les cœurs. Maximum de partage. Maximum de partage. Evelyne Velangue. Bonjour, maman. Merci pour tes cœurs. Envoyez les cœurs. Sécurisez la page avec les cœurs. La page à cœur ouvert en danger. Parce que c'est une page qui dénonce. C'est une page qui n'a pas peur, qui dénonce. Maximum de cœur, maximum de partage. 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 C'est là-bas. Maximum de partage. 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 82 partages, mes gens. 82 partages, mes gens. 63 partages, mes gens. C'est maximum de partage. Ce qui va sortir de ma bouche, ça ne serait pas beau à voir. Je vous le jure, ça ne serait pas beau. Ce qui va sortir de ma bouche, ce qui va sortir de ma bouche, ça ne serait pas beau à voir, pas beau à entendre. Parce qu'à un moment donné, on va arrêter ça. Parce qu'au Cameroun, il faut toujours mourir avec l'argent. Il faut toujours donner quelque chose. Non, on ne peut pas donner. Il faut toujours donner quelque chose. Tu ne peux pas abandonner une maman à même le sol. Tu pars. Parce que c'est la maman d'une chienne. C'est la maman d'une folle. C'est notre maman. Ça peut être ta maman. La maman n'est pas tout ce qui t'a accouché, qui t'a mis au monde. Non. Mais si vous ne partagez pas le direct pour qu'on arrive à un quota, ça ne peut pas donner. On est ici là pour dénoncer. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit que non. Je vais m'asseoir pour dénoncer ça. Je m'en fous des cas diront pour dire que non, Nicole, laisse. C'est mon combat des réseaux sociaux. C'est mon combat. Parce que si on ne partage pas le direct, si on ne partage pas ce direct, ça veut dire que nous, on ne travaille pas dans Facebook. On est une nouvelle jeunesse. On doit partager. Si ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver à étourdir. À étourdir. Karen Menge, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour. La métisse FDR, bonsoir. Kensi Dika, bonsoir. Merci pour le partage. Partageons le direct, maximum de partage. On va arriver, on va parler, on va causer. La vidéo là nous a vraiment fondu le cœur. Donc je ne peux pas avoir une vidéo comme ça. Je traverse, mon Dieu. Je ne peux pas. C'est pas beau. Je ne peux pas avoir une vidéo comme ça d'une maman qui est foulée au sol chez le prophète. Il fait vue ignorer. Parce que la maman est pauvre. Oh mon Dieu. Où va le Cameroun? Après les gens m'ont dit le continent. Va le continent. Ça salit le Cameroun de voir une maman âgée de 84 ans se couler au sol pour une maison, pour un terrain, pour une maison qui l'appartient. Qu'elle a souffert, elle a souffert comme ça pour avoir ce terrain, pour avoir cette maison-là. Vous voulez lui arracher parce qu'elle n'a pas de défense. Parce qu'elle n'a pas le procureur dans sa maison. Elle n'a pas l'avocat dans sa maison. Elle n'a pas un ministre. Elle n'a pas un président. Elle n'a pas les autorités dans chez elle. Mais nous, les réseaux sociaux, nous sommes l'autorité des réseaux sociaux. Des Camerounais, des sans-abri. Nous sommes. On est avec les sans-abri. Nous sommes les autorités. Nous, les réseaux sociaux. Nous qui faisons les directs. Et vous qui partagez. Et vous qui nous regardez. Vous combattez avec nous. Vous jouez sur un même rôle. Parce que nous qui parlons,
Et vous qui partagez ces directs, et vous qui vous écrivez, et vous qui envoyez les cœurs, vous avez aussi un grand rôle à jouer. Donc ensemble, nous jouons un grand rôle. Mes gens, partageons le direct. Et envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, maman. Envoyez les cœurs. Ma PDG canadienne, bonsoir, maman. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Partagez les cœurs. Envoyez, on va partager. Parce que vous savez que vous connaissez mon nombre, non? Vous savez que les gens ne vont pas venir parce qu'on va dire que c'est le Japap. Il y a un moment donné, on fait le Japap, mais quand vous voyez une maman comme ça écroulée à terre, c'est pas beau à voir. Ça saigne le Cameroun. Parce qu'il y a les autorités camerounaises qu'on les met pour gouverner le Cameroun. Ils profitent de leurs influences, pour maltraiter les plus pauvres. Voilà ça. Regardez vous-même le rôle d'un préfet au Cameroun. Regardez comment il maltraite une maman sans défense. Une maman qui a mal aux pieds. Parce qu'elle est venue réclamer son dû. Parce qu'elle est venue réclamer son terrain qui veut lui arracher. Soit disant, ils disent que non. Que le terrain là, c'est pour l'État. Avant d'arriver au vif du sujet, parce que les Camerounais parfois, parce que j'ai fait un post, les gens attendaient, parce que j'ai fait un post, vous ne partagez pas, les gens partent, pourquoi? Pourquoi vous partez? Vous aimez seulement qu'on parle du Japap tous les jours. On peut parler du Japap tous les jours. Il y a un cas d'une maman, on va parler de ça. J'ai fait un post sur l'autre de ma page que je vais répondre à Cameroun, à fille Japap. Mais si vous ne partagez pas, vous partez, on est en train de parler un Japap. Vous ne voulez pas, c'est décourageant. J'ai fait un post que je vais répondre à Cameroun, à fille Japap. Mais quand j'ai vu cette vidéo de cette maman, ça m'a tellement fait mal au cœur. Parce que j'ai dit que ça peut être notre mère. Ça peut être notre maman. Ça peut être ma mère. Ça peut être ma grand-mère. Pourquoi me focaliser sur un sujet? Mais le sujet de cette maman-ci est plus important que tout ce que je vais dire aujourd'hui. Bonjour à tout le monde qui font le plaisir de me suivre et de m'écouter. On va vite entrer, les gens vont entrer, les gens vont venir au fur et à mesure. Je m'aurais dit, j'ai fait un post pour dire à Cameroun, à fille Japap, que tu es un gars avec qui on a causé sur WhatsApp, on est amis, mais j'ai remarqué ce que tu sais, j'ai reçu de voir ce que tu es en train de faire depuis que tu es parti à Yaoundé, que tu es au Cameroun. Ne crois pas que je ne te vois pas. Même si tu as changé de faux profil, même si tu as changé de profil, mais sache que c'est toi sache que moi, je sais que c'est toi. Tu pars dans les directs où on m'insulte, matin, midi, soir. Dans le direct où tu parles chez les gens là, c'est les gens là qui t'ont trahi, que j'ai su que c'est toi. Mais je t'ai envoyé le message sur WhatsApp. Apparemment, tu n'es plus connecté, mais quand tu vas te reconnecter, quand tu vas venir en Europe, quand tu vas rentrer en Europe, tu vas voir le message qui t'a envoyé. Et tu sauras que c'est toi. Parce qu'on a eu à causer ensemble. Avant que je ne dise pas qui tu es. Donc, j'ai su que c'était toi. Grâce aux gens que tu pars d'où on m'insulte là. J'ai su que c'était toi. Comme on a fait Japon. Mais j'ai déjà dit qui tu es. Dans les vosses. Donc, il a dit qui tu es dans les vosses. Donc, partageons le direct. Maman, le petit, j'avais aimé comme on a fait Japon. Hein? Tu l'avais aimé? Est-ce qu'elle avait aimé comme on a fait Japon? Elle avait aimé comme on a fait Japon. Donc, c'est juste pour lui dire que c'est si que. C'est juste pour te dire. Les mêmes gens où tu parles là, parler là. C'est les mêmes gens là qui m'ont fait à savoir que c'est toi. Donc, il t'a envoyé le message sur WhatsApp. Donc, il t'a dit qui tu es. Donc, quand tu vas venir en Europe,
On va se parler sur WhatsApp pour te dire que je ne suis pas bête. Donc, j'espère que les gens partagent. Parce que le moment que les gens viennent, hein, parce qu'il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, il y a parlé de Cameroun Afi Japap. Donc, Cameroun Afi Japap. Donc, essaye à qui tu es. Donc, mon frère, ne te cache plus. Tu es mon frère. Donc, sache d'où tu pars appeler là-bas, là. Les mêmes gens t'ont trahi. Ils t'avaient parlé de toi un jour dans les directs. Je n'ai pas bien, j'ai écouté, dit que, hey, après, encore, ils m'ont tagué, je suis parti encore là-bas. J'ai écouté ta voix, j'ai comparé les voix. J'ai su que c'était toi. Donc ça, quelqu'un a te dit que mon frère, fais attention à toi. Donc, je t'ai laissé le message sur ton WhatsApp. Quand tu vas arriver au Cameroun, en Europe, tu verras. Donc, tu verras. Parce que ce sont eux-mêmes qui m'ont fait savoir que tu étais à Yaoundé. Je ne savais même pas qu'ils connaissaient où tu vivais à Yaoundé. Donc, pour te dire que je ne suis pas bête. Donc, passons sur Cameroun à Fijapa. Partageons le direct pour qu'on arrive, on partage. Bon, apparemment, le morguier, tu veux que j'appelle, parce qu'apparemment, il faut que Marie, tu dois revenir. Tu dois revenir. Apparemment là, le morguier ne veut pas me laisser. Comme on avait laissé un autre, comme on avait dit la dernière fois que il ne faut pas que tu sortes tous les secrets. Tu vois un peu, non? Mais il ne veut pas rester tranquille. Le morguier ne veut pas rester tranquille. La saleté du HAF ne veut pas rester tranquille. Donc, comme il ne veut pas rester tranquille, Marie, il est temps qu'il faut qu'on programme un direct. Tu reviens, tu mets encore, boum, tu repars. Parce qu'il ne reste pas tranquille. Il insulte les femmes, il insulte tout le monde. Il m'insulte, il met dessus, il met dedans. Il me dénigre. Comme la dernière fois, il est clashé, lui il dit que je vais encore sortir ses balles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai programmé le direct de cette maman qui pleure là. Tu sais que tes balles ne sont pas finies. Tu sais que tes balles ne sont pas finies. Donc, Marie, c'est ça que tu es là, tu m'écoutes, maman. Ma mère, programme un jour, tu es libre. Comme ça, on va faire encore un direct sur la saleté du HAF. Parce qu'il ne veut pas rester tranquille. Il ne veut pas rester tranquille. Il faut que on programme encore un direct. Ou bien c'est quand, ou bien c'est mardi, ou c'est mercredi. On dépose. Ce qui va arriver, arrive. Parce qu'on a encore beaucoup, tu vois, on a encore beaucoup sur lui. Beaucoup même que ça attaque. Parce qu'il se croit qu'il est trop fort. Comme il insulte les gens, il pense qu'il est fort. Donc, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes finir avec lui. Une fois. Bon, maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va passer à la deuxième personne, à la troisième personne. J'aimerais dire à la saleté de Suren que je vais te taper en main à Paris quand j'arrive. Je vais te taper quand je viens. Donc, ça ne sert à rien de faire les directs que tu me programmes la bagarre. Parce que quand tu vois, tu le mousses, je vais t'appuyer comme ça. Je vais prendre mes pieds, je vais mettre sur ta tête, je vais taper comme ça, boum. Tu comprends, tu vois, non? Tu sais que tu m'avais envoyé les voix. Est-ce que je mens? Attendez un peu. Comme tu passes ton temps à m'insulter, tu as publié une femme. Je suis venue te répondre. Tu m'as appelé, tu m'as menacé en inbox. Tu m'as envoyé les voix. Attendez. Parce qu'elle croit qu'elle est trop intelligente. Partagez le direct et on va parler du sujet là. Hey, ne peut pas m'en laisser ça, maman. Merde. Ça va la saleté de manga. Tu le prends pour qui? Donc, elle va venir ici là. Hein? Merde, Marie, doucement, non? Partagez, hein? Partagez.
Manga, tu m'avais envoyé le message. Voilà, ça va les vosses. Je t'ai dit que tu te méfies, toi, de moi. Et tu pas publier une femme. Je viens combattre pour la femme là. Maintenant, toi, tu m'envoies le message sur WhatsApp pour me menacer. Voilà ça. Je suis quelqu'un que je ne mens pas. Je ne mens jamais qu'elle fait mes choses. Voilà ça. Je ne mets pas aujourd'hui. Donc, pour te dire que moi, je vais te taper à Paris. Moi, je vais te taper. Je vais te taper. Je vais t'écraser comme le pou. Je vais t'écraser comme ça, comme le pou, comme on écrase une personne là. C'était comme on écrase, je vais te taper. Voilà tes voix que tu m'as menacé. C'est pas ça. Voilà ta voix. Je ne mens pas. Je n'invente jamais quelque chose qui parle. On a WhatsApp. Tu m'as payé sur WhatsApp. Tu m'as laissé des voix. Tu m'as menacé sur tes voix. Voilà ça. Écoute, t'es un petit truc. Tu as dit. Tu es malade? Je dis que tu es Nicole. Voilà. Tu m'as envoyé les voix pour me menacer parce que je t'ai demandé que tu ne publies pas une femme. Tu me laisses des voix, tu me menaces. Donc, maintenant, pour toi-même, seulement là, c'est un autre jour. On entre maintenant à Borosangui. Borosangui, apparemment, tu me cherches. Je vais vous montrer une vidéo que Borosangui a passé la nuit à parler de moi. Ton direct se prépare, ton direct de la gloire en 2022. Voilà ça. Voilà une vidéo que ils ont passé toute une nuit à parler de moi. Borosangui, ton direct de la gloire, je prépare ton direct de la gloire. Donc quand tu vas rester comme ça là, tu vas pas t'attendre, laisse me dépose. Je prépare ton direct de la gloire. Ton direct de la gloire se prépare. Ne te dérange pas. Comme tu m'insultes, tu insultes les mamans, tu insultes les grands-mères. Voilà maintenant une maman maintenant là, qui a pris, on a arraché son terrain. Borosangui, viens faire le direct sur la maman. Viens faire le direct. Je ne sais pas ton rôle, tu es une mère, ça peut être ta maman. Voici une maman qu'on a arraché le terrain au Cameroun, qu'on a dû arracher sa maison. 14 jours. Voilà maman qui est couchée à terre dans la salle d'attente du préfet. Le préfet est sorti, il a laissé cette vieille maman de 94 ans. 84 ans, couchée à terre. Il est sorti, il a fait filer. Borosangui va suivre maman ici sur Facebook. Qu'on est en train d'arracher sa maison. Voici une maman, laisse le chapap matin, midi, soir. Que tu conspires avec les gens. Tu les affiches, les voix. Après, demain, quand ça va sortir sur eux, tu seras incapable de supprimer ces directs-là. Tu ne le supprimes jamais. Comme le direct de Vivi Lydia. Tu n'as pas supprimé tes directs. Tu n'as rien fait. Tu as laissé les directs sur ta page. Pour qu'on voit qui elle est. Ça a permis à ces détracteurs comme moi. Parce qu'elle m'a insulté en tant que femme. Parce que, tu savais pourquoi je n'ai pas pris le direct sur Parmesan. Parce que je voulais montrer au monde entier qui tu es, Borosangui. Tu sais pourquoi je n'ai pas pris le direct de Vivi sur Parmesan? Non. Je voulais montrer au monde entier qui tu es. Je voulais montrer à Vivi Lydia qu'elle ouvre ses yeux, qui tu es. Parce que c'est tes mains. Elle devait enlever, si tu l'aimais vraiment, tu devais enlever tous ces directs. Mais tu n'as rien fait. Tu devais enlever tous les directs que tu avais postés sur ta page. Même les directs qu'elle a humiliés, Monsieur Messa. Même les directs qu'elle a parlé aux gens, tu devais enlever. Mais tu n'as pas enlevé les directs là. Mais tu as laissé sur ta page. Parce que tu as voulu montrer quel genre de fille qu'elle est. Qu'elle a conspiré pour enlever une maman en Europe. Mais tu as laissé. C'est pour ça que je suis partie sur ta page. J'ai pris ça. Pour qu'on voit la reine mère bio. Le genre de femme que tu es. Tu es qu'un monstre. Tu n'aimes personne. Tu aimes que ta propre personne. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Regardez-toi. C'est un petit acapella sur toi, hein. Parce que voici la vidéo qui prouve. Ça fait combien de fois tu m'insultes dans les... J'ai toutes tes vidéos que tu m'insultes. Et quand tu dis, la vidéo que tu as fait dernièrement là,
la fortune Dorothée dans ta vidéo. Tu as dit, et toi, mon temps, te passe son temps à m'insulter. Parce que ton direct de la gloire, je vais montrer aux gens comment c'est toi qui as commencé. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que c'est un petit acapella, on va venir dans le vif du sujet de la maman là. Je vais vous montrer un petit truc pour vous montrer que la femme, si la sorcellerie de Facebook, que les gens disent que Nicole Ketia insulte. Je vais vous montrer un petit truc. On dit que Nicole Ketia est montée, descendue. Vous avez ça ici. Attends. Je vais vous montrer un petit truc. Parce que quand les gens font certaines choses, ils ne... Non, chercher un truc, je ne vois pas, ça veut dire quoi ça? Quand les gens font un truc, ils font, après maintenant ils font, ils disent que non, 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 non. Nicole que tu as insulte. Nicole que tu as insulte. Putain de merde. Oh, j'ai mis ça où? Non, c'est ça. Partager mes gens, pardon. C'est un direct vite fait. On va seulement parler un petit truc. Putain de merde, j'ai mis ça où? J'ai mis ça où? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On peut faire des choses comme ça dans le téléphone, c'est... Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. C'est même quoi ce qui est fait. Je vais enlever ça, j'ai pas enlevé. Au lieu de mettre ici, j'ai pas mis. Oh, un autre, je vais vous montrer. Merde. Tu passes le temps à m'insulter, tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes. Maintenant, quand je reposte maintenant, on dit que non. Nicole Ketia, à cœur ouvert de Nicole Ketia insulte les mamans des gens. À cœur ouvert de Nicole Ketia, tu insultes les mamans. Je n'ai jamais, hein? Je vais dire que maman, je vais préparer ton direct de la gloire, c'est le direct de l'année de 2023. Je vais te déconstruire, moi. La même chose que j'ai fait avec Pouvri Lydia. J'aime mon, c'est ça. Regarde. C'est toi, quand tu dis que moi, je t'ai insulté. Voilà comment tu publies mon mari. Voilà la photo de mon mari. En 2000 combien? C'était le 8 octobre 2022. C'est juste une preuve que je montre aux gens. C'est toi qui as commencé à me publier. Quand tu t'assois avec les gens dans tes directs, tu dis que et toi flan, et toi montant, tu m'insultes partout. Tu vas sortir une vidéo où moi j'ai mis le direct pour t'insulter. Parce que le direct que je prépare sur toi. Je vais montrer aux Camerounais pourquoi tu m'insultes. Je vais vous montrer la vidéo où cette femme a commencé à m'insulter. Parce que c'est même pas le direct qui est fait au direct, c'est même un petit direct d'acapella comme ça. Pour vous montrer un peu comment les gens peuvent manipuler les êtres humains. Comment tu arrives à manipuler les gens. Attends, je sais que j'ai le téléphone. Quand le mari, elle dort même déjà. Voici ça. Le direct, si, attends, c'est même pas le direct qu'on va faire. Donc, Patrice Samuel ne va pas expliquer qu'il y a une réunion dans le noir, qu'il se passe et que les gens se parlent et que ce qu'on nous dit voler, voler, pour que les gens mettent la robe, manger le piment, voler, 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 et que la haine continue à se proliférer. Dans la toile camerounaise qui ne se lève pas, j'en ai marre. J'en ai marre de faire des places. Je suis fatigué. Nous pouvons aussi prendre notre envol. Mais nous avons à la tête deux leaders bratata qui sont des haineuses patates. Voilà. Donc, on va arrêter ici. La vidéo ici, c'est une vidéo que Brossangi avait fait. C'était en août 2022. En août 2022, ma pépé et ma pater à l'anniversaire de l'Allemagne. La vidéo ici. C'est là que Brossangi a commencé à... Elle était pour. Il y a beaucoup. On va dire que je vais te faire le direct de l'année. De l'année. L'année. Comme toi, tu dis que moi... J'ai mis ma caméra pour t'insulter. Je vais te faire un direct de l'année. De l'année. De l'année. De l'année. Pour prouver aux Camerounais quel genre de spécimen de femme tu es. Parce que j'avais dit non à ça. Que laisse ces deux femmes-là font le paix. Et tu les as insultées. Le jour-là. Le jour qui partait
Ouais, ils partaient en Allemagne. C'est ce jour-là que tu les as insultés. C'est ce jour-là que tu as eu mal à ma bébé parce qu'elle avait fait la paix avec Flo, avec ma faute. Ce jour-là que tu as commencé à m'insulter, à publier mon mari. Donc ton direct de la gloire arrive. Le jour que je m'assois pour faire ton direct, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Rien. Tu ne sauras même pas que je suis en train de faire un direct. Je vais seulement venir porter ma caméra et mettre et commencer à parler avec toi. J'espère que tu vas prendre les vidéos pour poster. Hein? J'espère. Parce que depuis là, tu n'as pas posté la vidéo que j'ai faite sur Lydia. Allez sur les... Vous allez voir qu'elle poste mes vidéos. Même la dernière vidéo que ma Doka s'était passée là-bas dans mon direct, elle a posté. Même la dernière fois que j'ai fait le direct sur Pipi, elle a posté. Même la dernière fois que j'ai fait le direct, elle poste mes vidéos. Mais je me suis rendu compte que hier, depuis, tu n'as pas posté la vidéo que j'ai fait sur Viris. Tu n'as pas posté. Parce que tu sais que je t'ai pris où il fallait. Tu sais que t'es pris où il fallait. Tu n'as pas posté la vidéo. Tu n'as pas posté pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai montré au monde entier que c'est toi qui as vendu la fille là. Tu pouvais enlever les vidéos sur ta page. Tu pouvais enlever ces vidéos sur ta page. Pour dire que non, tu l'aimes. Mais tu ne l'as pas aimé. Tu as laissé. Tu m'as permis d'aller prendre. Parce que j'ai dit que non. Je ne sais pas, mais sans prendre ces vidéos là, ce ne serait pas beau à voir. Mais j'ai voulu dire que non. J'ai voulu montrer au monde entier que j'ai pris la vidéo là chez toi. Et ton nom était en tête. Tu vas dire quoi maintenant alors maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? Même si tu mets la pétition que tu mets, que tu la soutiens, maman, tu l'as déjà vendue. C'est pour ça que tu passes ton temps à vendre ces femmes-là. Tu les vends. Parce que quand ils font les directs, tu prends la partie, tu postes. Après, demain, quand ils vont nier, on va les récupérer. Seulement sur ta page, ils viennent déposer. Est-ce que je mens? Poste la vidéo, Poste la vidéo que j'ai fait l'autre jour. Là. Tu postes cette vidéo. Pourquoi tu ne postes pas? C'est que tu es fausse. C'est vrai que tu es fausse. Tu es une fausse femme. Donc, ne te dérange pas. Ton direct arrive. Ton direct de la gloire glorieuse vient. Ton direct de la gloire glorieuse, ça arrive. Ne te dérange pas. Je vais faire ton direct. Le direct de l'année de 2023 sur toi. Donc, on va entrer. C'est une petite partie qui va dire à Borosangui que je vois te dire comment tu m'insultes partout, tu m'insultes, tu me dénigres, vous faites les dire monter pour m'insulter. Moi, ça ne me dit rien, moi, je ne me dis rien. Donc, je suis en train de dire que quand tu dis que moi, tu t'insultes partout, c'est comme si moi, j'avais commencé, quand j'ai commencé mon blog, j'ai commencé mon blog avec ton nom. Alors que c'est toi qui as commencé à m'insulter avec ma poussée. Tout est là. Les photos sont là. Tout est là. Les photos, la date, quand tu as commencé sur moi, tout est là. Et je vais mettre ce jour-là. Je vais commencer pour mettre. Et toi, tu vas faire pareil. Parce que vous voulez me coller l'étiquette de insulteuse. Et toi, tu vas faire pareil. Et donc, tu postes d'où Nico que tu t'as insulté. Et tu vas commencer la place là. Comment j'étais insulté. Quelle la date du jour. Et je vais mettre le moment où j'ai commencé à te répondre. Parce que tu as fait comme ça avec moi. On est qui, non? Voilà. On passe sur toi. On passe sur toi. Maintenant, nous entrons chez la mère, là. Donc, c'est toi qui as... Si les gens n'ont pas cotisé dans le litige de cette femme, de cette fille de Virididia, c'est à cause de toi. C'est toi qui as conduit cette fille en erreur. Et quand elle te voit faire le direct, tu expliques que non, tu as appelé, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est toi qui as conduit en erreur. En tant que mère. Une bonne mère même. Puisque tu es une maman, tu peux être la grand-mère de ses enfants. Une maman sort. Quand une histoire sort sur elle comme ça, en tant que mère, tu peux lui dire même pas faire le direct. Premièrement, comme on t'a programmé la mère de l'autre côté, tu sortais, tu dis qu'elle ne sort pas. Tu pars d'abord, tu enlèves d'abord tous les directs, tous les vidéos qu'elle a fait sur ta page. Après, tu fais un direct, tu demandes pardon pour elle. C'est comme ça que maman Baranté fait. Mais toi, tu ne le fais jamais. Tu es quel genre de Baranté? L'humilité précède la gloire. Si vous ne connaissez pas ça. Toi-même, tu le sais. Mais tu veux faire le gros dos. Le coup, vous n'avez rien sur les poches.
L'avait abandonné à elle-même. De dire que tu as fait le deuil, de dire que tu as fait la deuil pour expliquer que tu l'as payé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à dire que tu as fait la deuil pour que tu l'as appelé. Ça ne sert à rien. Le diable ne servait à rien. Ce n'est même pas ton diète aujourd'hui, même. Tu m'as beaucoup décorté même aujourd'hui. Ton diable ne servait à rien. Ça ne servait à rien que tu expliques que tu l'as appelé, ou tu as causé avec elle, ou que toi-même dans ton fond intérieur, tu sais que la vidéo là, c'est une ancienne vidéo. Toi-même, tu sais. Mais comme tu es tellement bête, avec la haine et tout, tu veux t'asseoir. Après, il faut que tu t'assoies. Comme c'est le buzz, il faut que tu me fais le dire pour avoir la visibilité, pour avoir les vues, pour qu'on te paye. Alors qu'il y a une dame qui est en détresse. Une dame qui dit, soi-disant qu'elle dit qu'elle est en détresse. C'est ça, non? Pour que les gens montent, on se dit que oh, Borosangi a fait le direct pour dire que oh, elle est tellement gentille. Ouais, oh, la femme est gentille, elle a fait le direct. Oh, elle a envie d'expliquer par rapport à ce que toi, tu sais que c'est le mensonge. Toi, tu sais que ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Ce qui devait l'aider, c'est que tu devais enlever les vidéos que tu as postées sur ta page là. Il fallait enlever toutes ces vidéos-là. Ce qu'elle a parlé mal déjà, elle a compris. Tu devais tout enlever. Jusqu'à présent, c'est encore dans ta page. Tu crois que quand les femmes... Il y a même les femmes ici, même dehors, même que tu peux même insulter quelqu'un. La personne te garde dedans. Je suis sûre de moi que si tu vas enlever ces vidéos-là, la vidéo qu'elle a complétée, la vidéo qu'elle a insulté monsieur, mais la vidéo qu'elle a tout fait là, si tu enlevais ça, je suis sûre de moi que les gens devaient écouter parce qu'on ne devait plus voir les vidéos sur ta page. Mais quand les gens passent dans ta page, ils voient les vidéos comme elle a complété pour une maman. Ça énerve. Même 5 francs ne donnent pas. Tu ne sais pas ça. Tu crois que les gens sont bêtes. Les gens disent que tu n'as jamais aimé. Il faut que la fille comprenne que tu ne l'aimes pas et que tu ne vas jamais l'aimer. Tu l'utilises. Tu l'as utilisé pour combattre. Et tu utilises maintenant pour avoir ton argent parce que ta page est monétisée. C'est ça. Donc, laisse ce que tu es en train de faire là, ce que tu racontes là sur le folklore. Parce que même dans le PayPal, il n'y a même pas 5, même kobo, il n'y a pas. Tu vois que les gens sont bêtes, on comprend que tu as compoté pour une maman. Tu vois que les gens sont bêtes. La vidéo est encore là. C'est encore là jusqu'à présent. C'est là. Quand les gens font un tour, ils regardent, ils comprennent, ils voient la vidéo. Quel genre de spécimen elle est. Quel genre de monstre elle est. Tu crois que les gens vont continuer? Non, il faut arrêter. On n'est pas bête. On n'est pas bête, Borosangi. Il faut arrêter ce que tu fais là. Tu es fausse, ma mère. Donc, ton direct de la gloire se prépare. Donc, pour toi, là, laisse d'abord ça. On va passer sur elle. On va entrer sur la maman, là, pardon. Nous avons notre maman des réseaux sociaux. Dans la salle d'attente du préfet. Le préfet est sorti, il a laissé cette vieille maman. Cette maman, ça peut être notre mère. Apparemment au Cameroun, vous savez que maintenant au Cameroun, les routes du Cameroun là, les routes là. Peut-être que vous construisez dans les rues de l'État, on vous prend. Cette maman, peut-être que sa maison était sur la rue de l'État. C'était dit que sa maison devait te prendre. Mais comme c'est une maman, elle est partie voir le préfet. Le préfet, elle arrive, elle trouve le préfet. Le préfet sort, il abandonne cette maman dans son bureau, il part. Il part, même pas un mot. Même pas lui dire qu'on va faire comment. Non! Comme elle n'a pas de ministre dans sa maison. Elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas de procureur. Elle n'a personne. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Elle n'a que les réseaux sociaux pour se plaindre. Quel genre de Cameroun êtes-vous? Quel genre de prophète êtes-vous, monsieur le prophète? Vous n'êtes pas Dieu. Ça peut être votre maman. Parce qu'elle est pauvre. Elle n'a pas aussi le droit que vous l'entendez. Hein? Qu'on vous a mis là-bas. Cette place-là, un jour demain, on peut prendre cette place à vous. On met quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous n'êtes pas ah, pardon. Vos amis ne vont pas de ça. Hein? 14 jours. Voilà maman qui est couchée à terre dans la salle d'attente du préfet. Le préfet est sorti, il a laissé cette vieille maman de 94 ans. Hein? 84 ans. Le prophète est sorti, il a laissé une maman de 84 ans. 84 ans. Il n'a même pas entendu ce que la maman doit dire. Qu'est-ce que cette maman fait? Elle se couche à terre.
Son fils fait une vidéo pour dire qu'on ne sait plus où on va partir. Le seul endroit d'où on peut les entendre, c'est les réseaux sociaux. Regardez vous-même. Couché à terre, il est sorti. Il est sorti, il a fait fi de rien. Voilà. Maman qui est couchée dans la salle, elle est en train de pleurer. Vous voyez le manque de mépris, le mépris total. Il est sorti. Il a méprisé une mère qui pouvait être sa maman. Parce que la maman n'a pas eu la chance d'avoir un préfet dans sa famille. Parce que cette maman n'a pas eu la chance d'avoir un ministre dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Quand tu es pauvre au Cameroun, on ne te regarde pas. Il faut que tu aies de l'argent pour qu'on puisse te regarder. Il faut que tu mougouilles pour qu'on puisse te regarder. Tant que tu n'as pas l'argent dans votre continent de merde, un Cameroun qui n'a même pas d'eau potable, un Cameroun qui n'a même pas d'école, un Cameroun que les enfants meurent de faim tous les jours. Les enfants sont devenus naraboko partout. On ne regarde pas ça. Vous allez voir un prophète. Les enfants sont dans les écoles en Europe. Ils s'en foutent des autres. Si la maman avait de l'argent, et il va prendre le terrain de la mère là, pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que la personne a de l'argent. Monsieur le préfet, regardez-vous dans une glace. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quel jet, vous avez quel jet de cœur. Regardez-vous dans une glace. 14 jours. Traitez une maman de la sorte. Dans la salle d'attente du préfet. Le préfet est sorti, il a laissé cette vieille maman de 94 ans. 84 ans, couchée à terre. Il est sorti. Il a fait fi de rien. Voilà. Maman qui est couchée dans la salle, elle est en train de pleurer par rapport à une histoire de terrain. Voilà ma vieille qui est couchée dans ce bureau. Je pense que c'est la police qui va nous amener dans... On va nous enfermer tous. Voilà maman qui est couchée. Voilà maman qui est couchée. Si elle a tort, qu'on lui donne tort. Si elle a raison, qu'on lui donne raison. Voilà maman qui est couchée. Depuis 21 ans, on ne me dit pas que maman j'ai petit âge, on ne me dit rien, on m'a mandaté quand je sais quoi. Voilà maman qui est couchée, elle est en train de pleurer. Franchement, ça fait mal. Comment un préfet peut faire ça à une maman comme ça, une maman de 84 ans? Regardez ici en Europe, on paye les vieillards ici en Europe, on les respecte. Mais au Cameroun, on s'en fout des vieillards. Au Cameroun, on s'en fout des vieillards. Parfois, vous voulez voir un vieillard, on m'a dit que non, c'est l'avion de nuit, c'est jamais l'avion de nuit, parce que le vieillard a faim. C'est la famine. Tu vas voir beaucoup d'enfants au Cameroun, un enfant de 15 ans qui part te voler, c'est la famine. Occupez-vous de nos mamans. C'est quoi ça? Vous croyez qu'en Europe, vous allez voir une grand-mère comme ça, en train d'aller voir le préfet ou commencer à pleurer? Non! On va s'occuper d'elle. On paye les vieillards en Europe. Ils ont au moins 700 € le mois, 800 € le mois, qui fait de même 500 000. Mais au Cameroun, on s'en fout d'eux. Ces préfets, ces autorités, ces grands monsieur, ces préfets, ces gouverneurs, pour faire prendre de l'argent pour nourrir les familles, nourrir les prostituées à côté. À un moment donné, on va arrêter ça. Vous prenez la maison à cette femme qui a 84 ans, elle va partir où? Elle part où? Elle a même un pied malade. Elle a attaché le pied avec un vieux tissu. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Parce que l'hôpital n'est pas gratuit. L'hôpital n'est pas gratuit. Aux pauvres. Voilà son pied. Voilà son pied. 14 jours. Voilà son pied. Regardez, elle a attaché avec le tissu. Elle a attaché avec le tissu. On ne me dit pas que maman j'ai petit âge, on ne me dit rien, on m'a mandaté quand je sais quoi. Regardez. Voilà maman qui est couchée, elle est en train de pleurer. Son pied est attaché avec le tissu. Il a fait fi
avec le vieux tissu. Voilà. Maman Voilà qui le est couchée tissu. dans la salle, elle est en train de pleurer par rapport à une histoire de terrain. Voilà ma vieille qui est couchée dans ce bureau. Regardez. Je pense que c'est la police qui va nous amener dans... On va nous enfermer tous. Voilà maman qui est couchée. Regardez le pied de cette maman attaché avec le tissu. Le tissu. Parce qu'elle n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Se fait soigner le pied. Mais elle a couru pour aller voir le préfet du Cameroun. Pour lui parler. Pour sa maison. Parce qu'ils veulent prendre la maison. Ils ont dû prendre sa maison depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Monsieur le préfet. N'ayez pas honte. Quel genre d'homme vous êtes? Vous pouvez vous regarder dans un miroir, maltraiter une maman de la sorte, une vieille maman de 84 ans, qui s'enroule à terre. Parce qu'on est pauvre au Cameroun, qu'on n'a pas de parole. Pourquoi parce que vous êtes parti à l'école, vous avez eu ce bureau de monsieur le préfet, que vous allez maltraiter vos mamans, maltraiter vos semblables. Mon Dieu. C'est le Cameroun de demain. C'est ce qui est des Cameroun. Comme on dit que non, le Cameroun c'est un continent. Qu'on ne respecte pas la valeur d'un être humain. Ce n'est pas un chien. C'est une maman. Ça peut être votre mère. Mais si c'était une petite prostituée qui avait un peu mis les petits seins dehors, comme ces petits jupes, tu es une qui vient, passe au bureau. Voilà le genre de préfet au Cameroun. Voilà le genre de gouverneur au Cameroun. Le genre de ministre au Cameroun. Quand ils voient les sans-abri, les vieilles mamans qui n'ont pas personne, qui marchent avec les sandales, les bottes. Mais c'est une petite fille qui vient comme ça, avec les soutiens comme ça. Non. Tu as dit que marcher entre pour écouter ce qu'elle va dire. Vous prenez nos argents pour les donner. Ils construisent les villas. Ils deviennent stars des réseaux sociaux. Alors que c'est l'argent des pauvres mamans qui ont travaillé depuis 21 ans. L'argent des bayams, c'est là. Que vous prenez pour donner aux prostituées dehors. Vous maltraitez nos mamans, nos enfants, nos frères qui ne travaillent pas. Pour aller donner aux prostituées à 2 balles. Que tu vois une fille, elle dit que j'ai conçu 4 villas. Tu as pris l'argent où pour construire ça? L'argent de femme. Même si l'argent de femme là, tu ne peux pas construire une maison comme ça. Tu ne peux pas. Vous les voyez avec les grosses voitures au Cameroun. On ne pose jamais la question à cette femme-là. Vous prenez l'argent pour payer une grosse voiture comme ça. Non. C'est l'argent des citoyens. C'est l'argent des mamans comme ça, de 21 ans le travail. Ça tombe dans l'eau. Aujourd'hui, elle n'a même pas où dormir. Elle dort en route au trottoir. Parce qu'elle a travaillé toute sa vie pour avoir sa petite cabane. Aujourd'hui, on vient lui prendre ça. Mais si vous voulez prendre la cabane, mais donnez-lui quelque chose, donnez-lui un petit truc d'où elle va rester, d'où elle va dormir. Pour attendre sa mort. Parce qu'elle est déjà âgée, elle ne peut plus travailler. Elle a même mal au pied. Son pied lui fait même déjà trop mal. J'ai eu mal quand j'ai vu cette vidéo. Nous sommes tous des enfants des réseaux sociaux. Partagez ce direct. Que ça arrive à la place de ce prophète. Parce que vous dormez dans une belle maison. Vos enfants sont dans les grandes écoles. Vous ne pensez pas aux pauvres. Vous ne pensez qu'à vous. Mais quand vous allez mourir, vous n'allez pas partir avec quelque chose. Vous allez partir avec ce que vous êtes avec la bille qu'on va vous mettre sur vous. Avec cette vidéo-là. Que vous maltraitez une maman de la sorte. C'est méchant. C'est méchant. 14 jours. C'est La méchant. maman qui est couchée à terre dans la salle d'attente du préfet. Le préfet est sorti. Il a laissé cette vieille maman de 94 ans. 84 ans. Couchée à terre. Il est sorti. Il est sorti. Il a fait fi de rien. Voilà. Maman qui est couchée dans la salle. Elle est en train de pleurer par rapport à une histoire de terrain. Voilà ma vieille qui est couchée dans ce bureau. Je pense que c'est la police qui va nous amener on va nous enfermer tous.
couché. Pas maman qui est couchée. Si elle a tort, qu'on lui donne tort. Si elle a raison, qu'on lui donne raison. Voilà maman qui est couchée. Depuis 21 ans, on ne me dit pas que maman j'ai choisi Nantes. On ne me dit rien, on m'a mandaté quand je suis folle. Voilà maman qui est couchée, elle est en train de pleurer. C'est à cause de cette vidéo-ci que j'ai lancé le direct ce matin. Parce que j'ai eu trop mal. Trop mal. Trop mal. Je ne peux pas voir une maman pleurer comme ça. Je ne dis rien. Parce que je suis trop sensible. Je connais ce que c'est la souffrance. Je connais ce que c'est que quand tu n'as pas une autorité dans ta famille, je connais ça. Ça que je vais dire au monsieur le préfet que appelez cette maman. Appelez cette maman. Ça peut être votre mère. Ne voyez pas vos galons. Parce que quand vous allez mourir, peut-être ils ne vont même pas une personne dans votre enterrement. Personne. Appelez cette maman. Vous lui demandez pardon. Ça peut être votre mère, monsieur le préfet. Ça peut être votre mère. J'ai mal. J'ai mal de voir une maman comme ça à terre. C'est pas bien. Ça salit le Cameroun. On n'a pas le respect pour les mamans. Ça salit le Cameroun que vous appelez le continent. Un continent qui n'a même pas de route. Un continent qui n'a même pas d'eau potable. Un continent qui n'a même pas d'hôpital. Un continent qui n'a même pas d'école pour les pauvres, pour les orphelins. Beaucoup d'enfants dorment dans les rues. Il n'y a même pas d'orphelinat dans un continent. Il n'y a pas d'orphelinat. Il n'y a même pas le social pour les enfants. Il n'y a rien. Chaque enfant se fait sodomiser chaque jour. Se fait violer chaque jour. Il n'y a même pas la sécurité pour nos enfants au Cameroun. Quel genre de continent? Ça, c'est pas un continent, ça. Un continent où on maltraite une maman. Une grand-mère. Pour son terrain, pour sa maison. Pour qu'elle parte dormir où? Dans la rue. J'en connais beaucoup de grand-mères qui dorment dans les rues. Au Cameroun. Qui n'ont pas où dormir. Mais l'État camerounais ne s'occupe pas d'eux. On s'en fout d'eux. Mais c'est ces autorités qui sortent avec les prostituées pour faire prendre l'argent là, donner à ces prostituées qu'on les grandes maisons demain. Tu vas voir tu vas demander que tu as appris où. Je suis influenceuse. L'influenceuse, elle te permet d'acheter tout ça. C'est le mensonge. C'est l'argent de nos mamans qui pleurent comme ça. C'est l'argent des bensikineurs. C'est l'argent des bayam selam que vous prenez pour donner à les prostituées. Après, ils vont dire qu'ils sont influenceuses. Ça, c'est mon rôle de dénoncer le Cameroun. C'est mon rôle de dénoncer. Je suis là pour les sans-abri, pour les démunis. Je n'ai rien à leur apporter. Mais à travers les réseaux sociaux, je suis là pour dénoncer. Je suis là pour dénoncer. J'ai eu trop mal quand j'ai vu cette vidéo. J'ai eu mal au cœur. Ça peut être ma mère ou ma grand-mère. J'ai eu mal. Même si c'est la maman de qui, je viendrai dénoncer. Je viendrai dénoncer à cœur ouvert. C'est ça mon rôle. De dénoncer. Donc c'était un petit live que je voulais faire aujourd'hui à midi. Parce que j'ai vu, il n'y avait pas trop de monde en dire. Parce que me dit que c'est midi, les gens partent manger. Donc je vais arrêter le live maintenant. Aidez cette maman. Monsieur le prophète. Appelez cette maman. Vous causez avec elle. Vous lui donnez son terrain. Vous lui donnez où elle doit aller habiter. C'est important. Parce que ça salit le Cameroun. Ça donne une fausse image du Cameroun. Ce n'est pas bon. J'ai les larmes aux yeux. Parce qu'on m'a donné votre nom. Je n'ai pas envie de poster votre nom sur Facebook. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais que vous appelez cette maman, vous lui donnez ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est méchant. Non, parce qu'on est pauvre. On est toutes pareilles. On est toutes pareilles devant Dieu. On est toutes pareilles.
Merci à ceux qui ont partagé le direct. Pas causé. Merci à ceux qui ont partagé mon direct. Que le Seigneur vous bénisse. On a fait 1 heure de direct. Je tenais à vous dire, ce soir, on sera en direct à 20 h. À 20 h. Parce que le petit garçon qui était passé dernièrement, pour dire qu'on l'a agressé là, on a escroqué son argent, il viendra vous-même vous dire ici sur Facebook. Parce que depuis, on était sur silence, parce qu'il m'a dit qu'il travaillait, il était en train de parler avec il travaillait avec les autorités. Donc, il viendra vous expliquer ce soir à 20 h 30. Donc, il serait là à 20 h 30 pour vous dire comment c'est passé avec son argent. Donc, il viendra vous expliquer ce soir. Donc, connectez-vous massivement. Si je n'ai pas mis ça sur ma page, je n'ai pas dit, connectez-vous massivement ce soir à 20 h. Le petit Yannick serait là. Notre frère Camerounais qui est passé la première fois pour dire qu'une agence de voile avait escroqué l'argent. Donc, il viendra vous dire la suite à 20 h 30. Connectez-vous massivement à 20 h 30. Il y aura du feu ce soir. Du feu. Donc, ça va aller mal. Ça va aller vite. Il y aura du feu ce soir. Le feu va brûler. Merci aux 259 partages. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous irons loin. Donc, c'est la vidéo de cette maman que j'ai postée qui m'a tellement fait mal au cœur. Mal. Mal. Prions pour nos mamans. Prions pour nos grands-mères. Ils sont nos bénédictions. Vous voyez, tout le temps, je pleure ma grand-mère tout le temps. Parce que ma grand-mère était tout pour moi. Ils sont nos bénédictions. Nous allons montrer aux Camerounais, nous qui vivons en diaspora, nous allons prendre l'exemple des Européens, comment les Européens traitent les grands-parents ici en Europe. Grâce aux réseaux sociaux, même ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, grâce à nous, ils vont respecter nos mamans, nos grands-parents. Parce qu'ils sont nos fiertés. Parce que sans eux, on ne devait pas naître. Parce que cette maman a 84 ans. Elle pouvait être notre grand-mère. Elle pouvait être notre grand-mère. Elle pouvait être notre grand-mère, cette maman. Elle pouvait être notre grand-mère. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, maman Lily, maman Lily va venir après. Je vais. Maman Lily, maman, tu as pris. Bonjour. Oui, bonjour, maman Lily. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour ce direct, hein, parce que franchement, moi-même, quand tu as posté j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut m'apprêter une maman comme ça? Elle dit que ça fait 21 ans. 21 ans que cette maman marche derrière ce problème. Parce qu'on veut arracher, on a arraché son terrain, on a résolu le problème des autres, sauf elle. Sauf elle. 21 ans. Je dis, ça m'a fait mal, ça m'a brisé le cœur. Je dis, ouais, même le président Paul Biya, il souffre. Parce que ce monsieur, je me demande qu'il n'a même plus le contrôle. Parce que, est-ce qu'il voit ça? Est-ce que lui, il voit ça? Comment tout ce qu'on a mis sur place là, comment ils sont en train de maltraiter les Camerounais? Les Camerounais souffrent maintenant. Les amis, les Camerounais souffrent maintenant. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, partout, là, tu trouves les sans-abri, partout au Cameroun. Partout, il y a les sans-abri, les gens qu'on a arraché les terrains. Parce que quand on parle même qu'il faut que les gens aient les titres fonciers, mais les gens ont les titres fonciers. Et les mêmes titres fonciers, une autre personne a le même titre foncier sur le même terrain. Mais finalement, on ne comprend plus rien. C'est ça. Donc, ça, maman dit, c'est tu ça. pars maintenant, tu ne sais plus. Même si tu dis, ah, j'ai mon titre foncier sur mon terrain, demain, on vient t'arracher. Quelqu'un sort là-bas de nulle part. Il vient dire que c'est à lui. Tu fais comment? Tu fais comment? C'est comme ça que les gens se retrouvent sans abri. Monsieur le Président, je ne sais pas s'ils écoutent, hein, franchement, ton direct là, merci. Parce que les gens souffrent.
les gens souffrent pour le problème de terrain au pays. Parce que quand tu n'as personne là-bas, non, tu meurs seulement. Tu meurs pour le problème de terrain. Bien sûr. Et tu vois les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères qui sont là, elles n'ont plus d'abri. Elles n'ont plus d'abri parce qu'on les a cassés. Elles vont ici, on les donne les titres fonciers. Le lendemain, quelqu'un sort de nulle part. Il vient dire que c'est son titre foncier. Et il se retrouve sans abri en ce moment-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un bras long qui est venu. Non, franchement, quand j'ai vu la maman là coucher, je dis, mais la grand-mère là, j'ai dit, ouais, c'est pas possible. Je te dis que maman Lily, moi je suis tombée, j'ai eu tellement mal que non, mais on va faire le dire pour dénoncer ça parce que ça ne vaut pas la peine. Je te jure, ça fait trop mal. Ça fait franchement, mal. Il y a même un autre sujet au pays maintenant. Maintenant que le président Paul Biya a fermé le trou de passeport là. Parce que maintenant, pour avoir ton passeport tranquillement maintenant. Maintenant, ils se sont rabattus sur les cartes d'identité. Ils ne veulent plus délivrer les cartes d'identité aux Camerounais. Si tu veux qu'on te délivre un coup de la carte d'identité, ils donnent 150 000, 80 000, merde. Maman. Sinon, tu n'as pas. Ça dit que, comme le président Paul Biya a fermé le trou des passeports, là où on arnaquait les gens sur les passeports, maintenant, ils se sont rabattus sur les cartes d'identité. Pourquoi je te dis, tu es ta pièce d'identité au pays maintenant? Pourquoi tu es ta pièce d'identité au pays maintenant? C'est grave. C'est grave. Ah. Oh, le Cameroun, oh. Ils vont dire le continent. Quel genre de continent, maman? Quel genre de continent? Je te dis, si tu n'as pas, maintenant, que tu es parti faire ta carte d'identité, la carte d'identité que quand tu partais au pays, tu faisais ta carte d'identité sans problème. Les Camerounais avaient leur carte d'identité sans problème. Tu partais, tu renouvelais. Aujourd'hui, les Camerounais marchent sans pièce d'identité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'obtenir la pièce d'identité. Il faut que le président tape encore la main sur la table par rapport à la pièce d'identité. Il faut que les Camerounais dénoncent ça. Il faut que les Camerounais dénoncent cette histoire. Parce que les Camerounais ont dénoncé sur le passeport, ça a marché. Maintenant, il faut que les Camerounais dénoncent l'histoire des pièces d'identité là. Il faut que le président écoute. Je te dis, maman Lily, parce qu'ils sont en train de salir l'image du président. Ils saillent son image. Voir une maman qui se roule dans les réseaux sociaux, c'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte. Mais je te dis que la pièce d'identité, les gens m'ont parlé de la pièce. J'ai dit en bon, on dit que pour avoir la pièce d'identité au pays, c'est la mort. Une pièce d'identité, c'est la mort. Tu pars dans d'autres pays, mais c'est la première pièce qu'on remet à un citoyen du pays. Quand tu t'en vas pour... Mais au Cameroun, non. Au Cameroun, non. On te donne, tu fais ta pièce d'identité. Là, c'est écrit gratuit. Mais si tu ne donnes que 3 000 francs, on ne t'enregistre même pas. Dès qu'on t'a enregistré, c'est mort. Tu n'as même pas, tu pars tout le temps, c'est récépissé. Et tu ne peux rien faire avec ce récépissé. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire avec ça. Avant, tu pouvais avoir ton récépissé et faire des choses avec. Maintenant, ils ont vu que, avec le récépissé, ils ont fermé ce trou-là. Pourquoi? Parce que, comme on a fermé le trou des passeports, parce que c'est là où ils passaient leur temps à manger. Maintenant, ils se sont rabattus sur la carte d'identité pour dire que même le récépissé, tu ne peux rien faire avec. Pour que ta carte d'identité sorte, il faut que tu négocies, merde. Que tu ailles donner et 80 000 là-bas et 150 000 là-bas. C'est quoi? Pour avoir une pièce d'identité au pays, les pauvres là, ils vont prendre pour donner. Je te dis que vraiment, Evelyne, comme tu dis, la honte du sous-préfet, là, une honte pour lui. Les parents vont prendre pour donner.
Tu vois, un papa qui vient là, il n'a plus sa pièce d'identité. Il va prendre 80 000 où? Ouais, mon Dieu. Quel est le cœur que les Camerounais, que ces autorités qu'on a mis en place là, quel est le cœur qu'ils ont de faire souffrir les Camerounais comme ça? C'est une honte. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour le Cameroun. Que le préfet là appelle la mère là. Il appelle la mère là. Qui laisse cette maman en train de pleurer depuis 21 ans. 21 ans. 21 ans. Qu'une maman comme ça. Une maman comme ça depuis 21 ans. Elle marche sur un problème. Elle s'épuise. Elle s'épuise. Hey. Non, maman, non, on ne peut pas dire que regarder une vidéo, une maman Lily, franchement, ça fait mal. Regardez-moi un préfet au Cameroun. Un préfet qui abandonne une maman à terre. Coucou Solange Mafo, il abandonne une maman à terre. À terre, regarde, la maman l'a abandonné à terre. Regardez le préfet, il est parti. Et elle a même mal au pied, maman Lily. La maman a mal au pied. Elle a mal au pied. Apparemment, il y a des brûlures et tout ça. Je dis que quand tu as montré là, c'est là où je suis partie maintenant, regardez bien la vidéo. J'ai dit, Nicole parle de quoi là? C'est là où j'écoute bien. J'ai dit, merde, c'est une maman qui s'est brûlée. Et... oh là là là. En tout cas, ma fille, pardon. Merci. Et franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Je me mets à la place de cette maman. C'est quoi ça? De dire que, franchement, il y a des gens qu'on a mis là-bas au pays, là, franchement, non. Franchement. Je t'ai dit, regarde. Hey, non, maman, mon Dieu. Non. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Non. Il faut, les Camerounais. Attends, je vois le commentaire d'une fille là. C'est pas pour moi, hein, ma chérie. C'est pas pour moi. Moi, je parle de ceux qui sont au pays. Que comment au pays ils ne peuvent pas faire leur carte d'identité. Moi, je parle pas de moi. Moi, je suis en Europe. Moi, je parle pas de moi. Je parle de ceux qui ne peuvent pas faire, qui n'ont plus de carte d'identité au pays. Depuis que mon fils au Cameroun a fait la carte d'identité là, depuis ce qu'aujourd'hui. Comme je parle de fils là, les gens vont dire que j'ai dit que j'ai un enfant. Pardon. Non, parce que ils n'ont même plus, les gens n'ont pas de carte d'identité. Les gens ne peuvent même pas faire. Avant, avec la carte d'identité, c'est ce que quelqu'un m'expliquait. Avec la pièce le récépissé, tu pouvais faire quelque chose avec. Mais ils ont fermé le trou là. Ils ont dit que sans le récépissé, maman, tu n'as pas ta pièce d'identité. Quand tu parles à l'ambassade, ils font tout pour vouloir manger l'argent un peu. Pour vouloir manger l'argent un peu. Non, tu vas laisser au moins 20 euros. Ils font tout pour que... Maman, non. C'est-à-dire que les Camerounais, non, ils sont perdus sur les démarches administratives. Parce que parfois, non, je vais dire la vérité, franchement. Parfois, je dis, Mbensi est dur. Comment faire? Moi, je peux rentrer au pays. Mais quand je pense que les démarches administratives là-bas au pays, ma tête me fait mal. Bien sûr. Tête me fait mal. Parce que si tu restes à la maison, on te dit ta taxe foncière, tu fais ça, tu as déjà payé. Mais tu pars là-bas au pays, tu vas tourner jusqu'à... on va te tourner ici, on va te tourner là-bas. Tu vas... Ouais, mon continent et mon beau pays. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Un continent comme une grand-mère à terre. Un continent comme une grand-mère à terre. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour le Cameroun, maman dit. Faut qu'on se dise les vérités, c'est une honte pour le Cameroun. Là-bas pleurent. Les jeunes sont en train de pleurer. Ils ne peuvent plus faire le cas d'identité. Ils ne peuvent plus. Avec la carte d'identité, il y a un petit là, il y a un petit qui voulait aller faire son passeport. Il est parti faire le passeport parce qu'il n'a que le récépissé. Avant, quand tu pouvais prendre le récépissé, aller faire ton passeport avec. Il est parti pour faire le passeport, il n'a pas fait. Parce qu'on dit que s'il n'a pas la carte d'identité, il ne fait pas. Sauf que pour avoir la carte d'identité au pays, mais si tu ne monnaies pas, et même tu monnaies, on ne te donne pas.
Tu peux avoir un affabulateur, un bandit là-bas. Tu lui donnes 80 000, il prend, il met en poche, il mange. Tu n'as pas ta pièce d'identité. Comment les gens vont faire pour s'en sortir? Comme le président Paul Biya a fait, Mbagagele là, il a fermé le trou là où les gens mangeaient parce qu'avant au pays, pour avoir un passeport, c'était la mort. Tu faisais un passeport, ça restait même 1 an, tu n'avais pas. Pour que ça sorte, tu partais monnayer pour que ça sorte. Maintenant, il a fermé, il a dit que, ok, vous allez commencer à payer 100 ou c'est 110 000. Comme ça, vous avez votre passeport. Ça a commencé, ça a cassé le trou d'argent là. Mais ils se sont rabattus maintenant sur la pièce d'identité. C'est là où ils se sont rabattus maintenant. On dit 80 000. Tu peux faire ta carte d'identité pour qu'on te remette, si tu n'as pas 80 000 ou 150 000, on ne te donne pas. C'est pour ça que vous voyez les Camerounais avec que des récépissés. Tu as fait ton récépissé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, quand tu pars, on te met toujours le tampon. On renouvelle le récépissé. Avec le récépissé, maintenant, ils ont fermé. Ils ont dit que si tu n'as pas ta pièce d'identité, tu ne fais aucune démarche. Mais tu vas prendre ça où? Vraiment, tu vas prendre ça où? Oh, le Cameroun. Cameroun. Ma famille. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce beau pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois les gens qui pleurent. Tu as le titre foncier. Demain, quelqu'un sort de nulle part. Il vient dire qu'il lui aussi là le même titre foncier sur le même terrain. Mais Brice Nana dit qu'ils mangent toujours sur le passeport. Ils ont d'autres stratégies. Il dit que, hey, Dieu, comme dit Solange Mafouva, franchement, Solange Chabot dit que maman, quelle tristesse. Il dit que, pardon. C'est trop triste. En tout cas, que Dieu nous garde. Comme disait quelqu'un. Que Dieu nous garde, maman. Il dit que Dieu nous garde, maman. Que Dieu nous garde. Parce que je n'ai jamais vu un pays comme ça. Parfois même, ça me fait même rigoler. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Il faut que tu aies les dos. Si tu n'as pas l'argent au pays, tu vas lire. Mais tu vas prendre l'argent pour faire des démarches. Le pauvre, ça dit que la simple carte d'identité. Ça dit que simple carte d'identité qui est, c'est ton droit d'avoir ta carte d'identité, mais on te refuse ça. Merci beaucoup, Solange Chabot. On te refuse. Je te jure, on te refuse ce droit. Même ça dit de reconnaissance, de reconnaître que tu es Camerounais, on te refuse ça. Voilà, je sais, on donne 50 € à l'ambassade pour finaliser le passeport. Mon frère, c'est ça. Comment? Il dit que Britannia dit qu'on donne 50 € à l'ambassade pour finaliser le passeport. C'est ça, et tu veux pas, tu ne donnes pas, tu laisses. Tu vois ça? Tu ne donnes pas, tu laisses. Même dans l'ambassade de Rome, tu ne donnes pas ça, tu laisses. Mais quand tu entres dans les ambassades, tu vois les chaises qui sont dedans, tu peux vomir. Non. Qu'est-ce que la dame avait fait? Pardon, ma fille, je te laisse parce que si je me mets à parler, je peux déraper parce que ça me fait mal, en tout cas. Et dit, maman Lili, moi, c'était juste un petit là pour dénoncer la maman et pour dire que maman Lili, notre petit là, Franck Yannick, il serait en direct. Donc, il va venir parler de. Comme il avait dénoncé l'histoire qu'on avait arnaqué au Cameroun, qu'une agent l'avait arnaqué au Cameroun. Donc, apparemment, il viendra vous expliquer pourquoi il était absent et pourquoi. Donc, il va venir vous expliquer parce qu'il a dit, Nicole, on a commencé dans les réseaux sociaux, on va finir dans les réseaux sociaux. Donc, si je n'ai pas posté parce que, donc, à 20h30, le petit là serait là. Donc, connectez-vous massivement. D'accord. Bon, on peut faire comme ça. Alors. Allez, bisous, bye bye. Bisous, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Donc,
Ma chère veut pipi voici. Il dit que, est-ce qu'ils vont dénoncer Evelyne Walker? Ils ne vont pas dénoncer. Ils parlent que du Japon, d'où ça donne les vues, la visibilité. Si Bossang, il ne parlait pas de Mafia, il va encore parler de qui? Il ne parle pas de Mafia, il ne parle pas de Mafia, il va encore parler de Kish. Bossang, il n'a pas une ligne éditoriale, donc son ligne éditoriale, c'est parler des gens. C'est ça qui lui donne la visibilité. Voilà les vrais problèmes qu'on doit parler de les terrains au Cameroun, les mamans qui souffrent, qu'on arrache le terrain d'une vieille maman de 84 ans, qui s'enroule au sol sur un préfet. Ils ne voient pas. Voilà les sujets que les femmes de la toile doivent parler de ça. Les femmes de la toile, les pipis. Voilà, ça, je confirme aujourd'hui que j'ai pris à cœur ouvert parce que moi je dénonce. Est-ce que vous avez bien la dénoncer? C'est partout dans les réseaux sociaux que la vieille maman est en train de pleurer son terrain depuis 21 ans. 21 ans. Elle a même les brûlures, elle a même mal au pied là, tout. Qui a dénoncé? Personne. Donc, c'est ça que je vous dis que ce soir à 20h30, à cœur ouvert, le petit garçon Franck Yanni Viro viendra vous parler de son sujet, du problème de la nappe de l'agence là. Il va venir vous dire pourquoi son accent. Il va venir vous parler donc. Connectez-vous massivement et merci pour vous pour le partage. 259 partages, c'est beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne veux pas trop, mais le peu que vous avez partagé, ça prouve que vous voulez que je continue avec mon travail. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment pour vous. Pour ce que vous faites pour moi. Ciao, bisous à vous. À tout à l'heure à 20h30, soyez connectés. Ciao.